Merci, merci à Magali et Christine. Ok, donc bonsoir, c'est Sophie. J'espère que vous allez tous bien en ce soir de 3 décembre. Ce soir, on va parler de blessures parce que d'abord, je voudrais savoir ici, vous pouvez lever la main ou mettre un mot si vous savez de quoi je parle. Est-ce que vous connaissez l'art de kintsugi? Kintsugi, c'est un art japonais. Est-ce que quelqu'un ici sait? Oui, Michel, tu sais, ok. Donc, kintsugi, et évidemment, j'ai oublié mon objet pour vous montrer, mais kintsugi, c'est l'art de recoller les morceaux d'une assiette, d'une tasse porcelaine qui est cassée, de les remettre ensemble, mais les cassures sont remises ensemble avec de la colle dorée. Donc avec de l'or, et c'est du vrai, enfin c'est vraiment de l'or, c'est pas semblant. Et j'ai récemment fait cette expérience, donc on a pris une assiette, on a cassé l'assiette, on l'a remis ensemble, on a collé les morceaux avec de la colle d'or, et c'était assez extraordinaire. Et je me suis rendu compte combien dans notre société aujourd'hui, on essaie de soit faire comme si tout allait bien, c'est-à-dire qu'on n'est pas cassé, il n'y a pas de blessure, tout est bien, tout est beau. Soit on a vraiment des blessures, mais on ne veut pas en parler, on essaie de les cacher, on essaie de les oublier, ou alors on essaie de réparer. Et ce soir, je voudrais vraiment qu'on regarde un petit peu qu'est-ce qu'il faudrait pour célébrer donc ces blessures et vraiment nous rendre compte combien elles font partie de notre beauté, mais vraiment partie de notre beauté. C'est-à-dire que si vous n'aviez pas ces cassures, ces bobos, ces plaies, vous ne seriez absolument pas qui vous êtes aujourd'hui. Et est-ce que vous auriez vraiment quelque chose à offrir? Voilà. Donc, ça, c'est ce que je voudrais qu'on regarde un petit peu ce soir. Il n'y a pas énormément à apprendre là-dessus parce que c'est vraiment... D'abord, il faut avoir la vulnérabilité de reconnaître nos blessures, nos plaies, de vraiment prendre le temps. Et si vous ne savez pas trop quelles sont vos blessures en vous, donc c'est-à-dire si vous avez passé tellement de temps à les cacher qu'aujourd'hui, vous ne savez pas trop qu'est-ce qu'elles sont, ce que je recommande, c'est que vous regardez partout dans votre vie où vous avez des réactions émotionnelles fortes, non expliquées. Donc, par exemple, quelqu'un vous dit t'es vraiment stupide, vous réagissez, ok, ça on le comprend, puisque en effet, ce que la personne a dit, c'est pas gentil. Par contre, si vous êtes dans la rue et que tout d'un coup, quelqu'un vous passe devant en vitesse et que vous commencez à trembler ou commencez à plus savoir où vous êtes, etc., là, il y a quelque chose de caché qu'il faudrait reconnaître. Donc, évidemment, mon exercice préféré, c'est papier-crayon. Et chaque fois que quelque chose d'émotionnel arrive, donc on écrit ce qui s'est passé. Alors, je vais essayer de... Quelle réaction? Hier, bon, c'était un petit peu... Ouais. Moi, je vais à une école en ce moment où il y a un programme, c'est-à-dire que d'abord on fait ça et ensuite on doit faire ça. Et la première partie, on va dire, c'est de l'éducation, donc on nous apprend quelque chose. Et la deuxième partie, c'est plutôt communautaire, c'est-à-dire qu'on est tous ensemble. C'est pas vraiment une discussion, mais on est tous dans la même pièce, on a tous une activité ensemble. Et hier soir, j'étais à l'école et vraiment, j'avais aucune envie, mais aucune envie de faire le truc communautaire, à tel point que j'en pleurais parce que je voulais pas être forcée de faire quelque chose que je voulais pas faire. Alors évidemment, je suis rentrée à la maison et j'ai fait papier-crayon. Et donc, j'ai commencé à pleurer parce que je ne voulais pas faire l'exercice communautaire. OK. Et de là, je peux me dire, OK, qu'est-ce qui y a vraiment, qu'est-ce qui est en dessous de ça? Donc, regardez ce qu'il y a en dessous pour vraiment découvrir la plaie. Et en effet, pour moi, c'est que dans mon éducation, c'est si tu ne suis pas les règles, si tu ne suis pas ce qu'on t'a dit, tu ne vas pas bien faire et si tu ne fais pas bien, personne ne t'aimera. Voilà.
Donc, la blessure, elle est là. C'est que si je ne suis pas les règles, on ne va pas m'aimer. Donc, c'est ce que je vous demande un petit peu de regarder. Donc, ça peut être des choses comme ça qui reviennent de notre toute petite enfance. Ça peut être des choses qui se sont passées il y a 6 mois, peu importe. Mais c'est des blessures qui vraiment déclenchent quelque chose chez vous. Donc, la première étape, c'est que je voudrais simplement que vous la regardiez. Et il ne s'agit pas de les réparer. Okay? Il ne s'agit pas de les rendre meilleurs. Il s'agit vraiment de regarder cette blessure et de la reconnaître. Alors, est-ce que quelqu'un ici a soit une réaction émotionnelle, soit une blessure à partager? Vous n'êtes pas obligé, mais si quelqu'un voudrait partager, c'est vous qui le dites. Sophie, vas-y. Oui, bonsoir. Bonsoir. En fait, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait des crises d'angoisse, chose que je ne connaissais pas. Et en fait, je ne supportais plus grand-chose. OK. Est-ce que tu as regardé un petit peu ce qui est en dessous de tout ça? Eh ben, j'ai noté en même temps par rapport à tout ce que tu disais. Donc, en fait, j'ai fait des crises d'angoisse car les personnes stupides m'insupportent. Et le truc, c'est ben, je m'en fous, je pense à moi, et c'est à mon travail hein, et ma garantie financière, en fait. OK. Donc, est-ce que tu te sens piégé? Oui, oui, D'accord. ouais. Et qui t'a dit qu'il fallait rester là où tu es piégé? Ben, c'est que je ne trouve pas ailleurs. OK. Tu ne trouves pas ailleurs. Donc, tu as… Donc, alors, est-ce que c'est l'argent qui te piège? Ben, disons que je suis seule et si, voilà, oui, 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 oui. OK. Donc, là, enfin, aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de façons de gagner de l'argent. OK? Alors, évidemment, il y a des choses qui vont nous correspondre plus ou moins, mais il y a des tas de manières de gagner de l'argent. Donc, si tu choisis quelque chose qui te donne l'impression d'être enfermé, c'est pour l'instant, toi, tu ne t'es pas encore donné la liberté de trouver quelque chose qui te permet de t'exprimer. Donc là, la blessure, c'est qui t'a dit, est-ce qu'à un moment, tu as associé l'argent avec une prison? Ben, ça serait plutôt le… Enfin, ouais, mais pourtant, dans ma tête, ça serait plutôt le sans argent égale prison. Oui, alors ça, c'est la vérité, on va dire. Mais là, pour l'instant, tu fonctionnes avec, pour gagner de l'argent, il faut que je sois en prison. Il faut que j'accepte tout, en gros, presque. Ah, OK. Alors, si tu acceptes tout, toi, tu es où là-dedans? Ben, j'existe plus et donc je suis pas Voilà. bien. Donc là, la blessure, elle est là. Pour gagner de l'argent, il faut que j'existe plus. OK? Que je sois plus moi, quoi. Que Ouais. tu sois plus toi. Mm. Exactement. Ou que tu te conformes. Ouais, ouais, oui. Cool. Est-ce que c'est vrai, ça, à votre avis, qu'il faut se conformer pour gagner de l'argent? Alors, il y en a une qui fait non. Qui d'autre? Il n'y en a qu'une seule. Je crois que c'est Aïcha qui dit non aussi. Aïcha qui dit non aussi. OK. OK, donc ça, c'est pas vrai, mais ça, c'est la blessure. C'est-à-dire que tu as pris en toi le fait que pour gagner de l'argent, il faut que tu sois enfermé. Il faut que tu sois en prison. Et quelque part, dans 4 ans, je pourrais être en retraite et je me dis, ça fait 31 ans que je me donne là-bas et ça serait trop injuste que je touche rien. Alors ça, la retraite, c'est une jolie prison dorée comme on vous en a jamais créé. C'est incroyable. Tu peux pas savoir. Tu n'es pas la seule. Je connais des tas de gens qui pensent comme toi. Alors, je ne vous dis certainement pas de lâcher vos retraites, etc. Mais par contre, si vous basez votre vie sur ce qui vous est dû,
que ce soit la retraite ou autre chose, vous allez toujours vous remettre en prison parce qu'il va falloir toujours vous conformer à ce que les autres ont décidé qui est dû et comment c'est dû. Donc, c'est un choix totalement valable, mais c'est un choix, ok? À quel prix? C'est un choix. Ok. Donc, pour l'instant, on va aller un peu plus en profondeur parce que l'histoire de l'angoisse, vous avez vu, c'est très facile là de dire « Oh, l'argent, nanana, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça reste un petit peu intello, on va dire. On n'a pas encore trouvé ce qui fait que, enfin, la vraie blessure. Donc, quand tu n'existes plus, le fait de plus exister, alors ça, je voudrais faire appel à tous mes Français révolutionnaires. Est-ce que c'est vraiment possible pour vous de ne plus exister? Ça ne fait pas partie de qui vous êtes, ok? C'est pour ça que les Français sont les premiers à se rebeller, que ce soit les Gilets jaunes ou mai 68, etc. On est assez connus pour dire non, non, ça ne va pas, ok? Donc, ça fait vraiment partie de notre essence. On ne pas exister, ne pas être écouté, ne pas être entendu, c'est pas possible, ça ne marche pas pour nous. Donc, si toi, tu choisis de ne plus exister, c'est qu'il y a quelque chose qui, tu vois, il y a quelque chose d'un peu plus profond qui fait que tu es OK avec ne pas exister. Parce que je me suis rebellée, mais en fait, je me suis fait avoir, quoi. Enfin, on n'a pas entendu ma rébellion. Enfin, ça n'a pas été accepté. Je ne sais pas comment dire. Oui, mais tu vois, regarde, si tu dis ça n'a pas été accepté, ça veut dire que tu cherches l'accord du monde extérieur. Et parce qu'en fait, je n'ai pas le choix. Si je ne réponds pas à ce qu'on me demande, ben, si j'ai le choix. Tu as le choix. Ouais. Ok, donc, où elle est la blessure à ton avis? La blessure, c'est que j'aimerais faire autre chose. Oui, mais comment ça se fait que tu te permets de ne pas exister? Bah parce que toute petite, j'ai été mise dans un moule. Voilà. Donc, la blessure, c'est qu'on t'a dit, il faut te conformer. Oui. OK? Donc, là, c'est ça. On a beaucoup d'entre nous, on a des blessures parce qu'on nous a dit, si tu ne conformes pas, tu n'auras pas ci, tu n'auras pas ça. Ce que nous, on a souvent égalisé à je ne serai pas aimée, je ne serai pas appréciée, je ne serai pas personne ne prendra soin de moi si je ne me conforme pas. C'est un peu pour ça que je suis partie à des milliers de kilomètres. Ok, donc là, c'est une vraie blessure. Est-ce que vous voyez, donc on peut rester dans le discours intellectuel, mais si on veut vraiment voir les blessures, il faut aller un peu plus loin. Ok? On va dire jusqu'à ce qui est vulnérable. On a l'impression que si on dit, oulala, attention, là, maintenant il y a quelqu'un qui va pouvoir me faire du mal si je dis ça. Ok? Ok, donc, une fois qu'on a découvert cette blessure, on va dire, ah ben tiens, regarde, mais c'est super ça, je me conforme. Allez mesdames, je me conforme. Je suis bonne à me conformer. Waouh, qu'est-ce que j'ai bien appris à me conformer, n'est-ce pas? Eh oui, je sais que vous êtes tout en train de me dire, mais non, je n'ai pas envie de dire ça, moi. Mais c'est ce que j'essaie de vous dire. Si vous n'acceptez pas de regarder vraiment vos blessures en face et de dire, c'est ça que je fais et je le vois et je l'admets, vous n'allez pas pouvoir le changer. OK? Donc, il faut vraiment reconnaître, ah ok, d'accord, ce que je ne veux pas faire, ce pourquoi j'angoisse, en fait,
je peux l'apprécier, je peux le reconnaître et je peux le rendre encore plus beau. Regarde, je suis quelqu'un qui se conforme. N'est-ce pas bien ça? Wouh! Maintenant, je me demande ce que je vais faire avec cette capacité. Dans le bon langage, on parle d'adaptabilité et c'est pris comme une qualité. Exactement, exactement. Alors, l'adaptabilité, c'est un petit peu différent parce qu'il y a plus de mouvement dans l'adaptabilité que dans la conformité. Dans l'adaptabilité, ça veut dire qu'il y a des choses qui changent et on change avec. OK? Là, vous, ce que je suis en train de dire, c'est que vous êtes ronde et vous avez réussi à rentrer dans un carré. Vous avez réussi à couper des rondeurs pour rentrer dans le carré. Ce qui est aussi génial, regardez Barba Papa. OK? Barba Papa, il se met dans toutes les formes. On est d'accord? Vous rigolez là. Mais moi, je connais mes classiques quand même. Hein? Donc, les Barba Papa, ils se mettent dans toutes les formes. Donc, ça peut être en effet un pouvoir, une capacité. On est d'accord? Ça peut être une capacité de faire ça. Est-ce que vous le reconnaissez que c'est votre capacité? Donc, maintenant, on est passé de « Oh là là, je ne veux pas me conformer, j'aime pas me conformer, c'est pas bien, je voudrais être complètement libre, je voudrais complètement m'exprimer, etc. » jusqu'à « Ah, attends, mais j'ai une capacité qui est de me conformer. » OK? Donc, on n'essaye pas trop de changer ce que vous faites, on essaie plutôt de le voir avec des yeux d'amour et de le voir avec et de lui mettre de l'or dessus. De le rendre beau. Virginie, tu voudrais dire quelque chose? Ça? Oui, bonsoir Sophie et bonsoir à tous, à toutes et à tout le monde. Oui, alors justement, moi je m'étais rendu compte en fait que j'avais une grande capacité à me conformer et quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit mais en fait je suis rien, j'ai rien à moi. Je suis comme de la pâte à modeler et ça veut dire que je suis toujours en train de me conformer à la personne, comme un caméléon en fait. Et je me suis dit, mais et en fait, la première fois que j'ai vraiment pris conscience de ça, je me suis jugée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis nulle. Ça veut dire que j'ai rien. J'ai rien à moi. J'ai pas de personnalité. Alors qu'en fait, tout le monde trouvait que j'avais de la personnalité, mais je me disais, mais finalement, ils trouvaient que j'avais de la personnalité, mais c'était juste pas vrai peut-être, tu vois. Et en fait, je me suis beaucoup jugée pour ça. Et le travail, ça a été d'arrêter de me juger pour ça. Et c'est un travail qui est en cours. Hein, il n'est pas du tout acquis. Mais franchement, ça a été une révélation quand je m'en suis rendu compte. Parce que, et c'est là que j'ai aussi entendu le terme, tu sais, le faux self. D'accord. OK. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a deux aspects. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on confond qui on est avec la façon dont on agit avec les gens, dans notre comportement. Ça, ce sont deux choses différentes. Qui vous êtes et votre comportement n'ont rien à voir. C'est deux choses différentes. Je vais dire, la façon dont vous agissez, les choix que vous faites, c'est plutôt des choix. Vous qui vous êtes, c'est unique et peu importe votre choix, il sera toujours là. C'est toujours là. D'accord? Et c'est vrai que la personnalité, en fait, c'est plutôt une couleur. C'est pas une forme, c'est une couleur. Donc, la personnalité, par exemple, les Barba Papa, il y a des roses, il y a des noirs, il y a des blancs. OK? Donc, ils changent de toutes formes, mais eux, mais leur couleur reste. Ouais. Donc, vous pouvez très bien garder votre capacité à vous conformer sans changer votre couleur. Parfait, j'adore l'exemple des Barba Papa. Merci beaucoup parce que j'ai grandi, ils m'ont éduquée, hein. J'ai grandi avec eux. Oui, aussi. OK, donc quand vous êtes dans une position où vous avez l'impression de ne pas être libre, c'est simplement que vous avez associé ce que vous faites avec qui vous êtes. Et moi, je voudrais que vous le désassociez. Rien à voir. Et je me souviens toujours que, je ne me rappelle plus de son prénom, mais son nom, Viktor Frankl. Vous connaissez Viktor Frankl?
Mm. donc, qui était dans les camps de concentration et qui a écrit un livre justement sur le pouvoir. Il a réussi à rester libre tout en étant enfermé. Donc, il a écrit tout un livre sur justement ce pouvoir de dire, mais attends, c'est pas parce que je suis en prison que je ne suis pas libre. Je suis quand même libre d'être moi-même, même en prison. Donc, s'il a pu faire ça dans un camp de concentration, vous pouvez tous faire ça dans vos jobs, dans vos situations familiales, avec vos comptes en banque, peu importe tout ça. Vous êtes quand même vous-même, vous êtes quand même libre. Ça n'a rien à voir avec les situations dans lesquelles vous êtes. OK? Donc, on va désassocier tout ça. Ça marche? Super. Catherine, vas-y, ma belle. Voilà. Alors, moi, je connais bien ma blessure, une de mes blessures, qui est la blessure du rejet. Et donc, il y a quelque temps, j'ai une amie avec laquelle j'ai peur de cette amie. Je l'aime beaucoup, mais j'ai peur de son jugement, j'ai peur de son rejet. Et donc, elle est très intuitive et très sensitive. Et à un moment donné, dans un clash, elle me dit, mais il y a quelque chose en toi que j'aime pas, tu es lâche, tu t'exprimes pas, à mon avis. Enfin, elle me fait beaucoup de critiques. Et ouf, moi, je me suis sentie très petite fille, comme ça, très, oh waouh, elle ne m'aime pas, elle va me rejeter. Et j'ai fait beaucoup la question ouverte, et si je suis vraiment moi, qu'est-ce que je choisis maintenant? Et si je suis vraiment moi, qu'est-ce que je choisis maintenant? Et tout d'un coup, je me suis sentie vraiment très expansée, très grande. Et puis je lui ai dit, tu sais, et je lui ai dit son prénom, au fond, je te laisse être qui tu es. Si tu veux me voir comme ça, tu peux. Mais moi, je sais que je ne suis pas lâche, je sais que je suis courageuse, etc. Et elle dit, ah bon? Voilà, c'était tout. Mais c'est vrai que ça a été une expérience très, 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 très chouette parce que j'ai osé, mais c'était la question ouverte et la phrase est sortie comme ça sans que je la réfléchisse. Hein, évidemment, pouf, c'est sorti. Voilà ce que j'avais envie de raconter. C'est ça, c'est mieux. Quand tu n'as pas à réfléchir, c'est encore mieux. Mais je voudrais dire, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Tu as dit, ah oui, tu avais peur d'être rejetée. Oui. Alors, ça, la peur d'être rejeté, c'est une façon d'exprimer notre amour aux autres, mais qui est douloureuse, on va dire. Parce qu'en fait, on aime tellement ces personnes qu'on ne veut surtout pas qu'ils nous rejettent. Et c'est vraiment une marque d'amour. Donc, si vous sentez que vous avez peur d'être rejeté par quelqu'un, au lieu de vous concentrer sur ça et de dire « j'ai peur d'être rejeté », une seconde. Au lieu de vous concentrer et de dire ça, plutôt demandez-vous, tiens, combien est-ce que je tiens à cette personne que j'ai peur qu'elle parte, que j'ai peur. Et si vous parlez, vous n'avez pas besoin forcément de dire la même façon que je viens de le dire, mais si vous parlez à cette personne à partir de ce sentiment de combien vous tenez à eux, c'est une toute autre expérience. Et ils vont le ressentir, combien vous tenez à eux. Ils vont vraiment le ressentir. Donc, je vous conseille de regarder ça. Ah oui, très bien. OK. Qui d'autre vous a partagé des blessures? J'arrive. OK. Donc, vous voyez, l'or, comment dire, embellissez les blessures, c'est vraiment les regarder en disant qu'est-ce qui est beau à propos de ça. Si je regarde vraiment cette blessure, donc ce sentiment qui me fait de la peine, qui m'angoisse, qui me stresse, etc. Si je regarde vraiment ça avec de la sincérité, de la vulnérabilité, qu'est-ce qui est beau à propos de ça? Qu'est-ce qui est vraiment beau? Et c'est comme ça que vous allez pouvoir retrouver les parties de vous que vous essayez de cacher. Quelle autre blessure est-ce que… Alors, j'essaie de réfléchir. Ah oui, aussi ce qui est très très beau, c'est quand vous faites ça, vous allez devenir une nouvelle personne en fait. C'est comme une nouvelle création. Donc, imaginez que vous cassez une assiette
et vous essayez de la recoller. Et là, vous la recollez donc avec la colle dorée pour la rendre encore plus belle qu'elle n'était avant. Mais ce qui se passe souvent, c'est qu'une fois que vous avez cassé l'assiette, il y a des petits morceaux qui s'en vont, donc vous ne pouvez pas les recoller, c'est-à-dire qu'ils sont trop petits pour les retrouver ou pour les recoller. Vous ne pouvez pas les recoller. Donc, il va y avoir des petits trous, ou alors il y a un morceau qui ne va pas forcément rentrer dans le bon sens. Donc, tout d'un coup, vous regardez l'assiette et c'est une assiette complètement différente de ce que vous aviez avant. Et ça, c'est vous aussi. Donc, vous allez chercher vos blessures, vraiment, et regardez vraiment au plus profond de vous quelles sont vos blessures. Vous allez les rendre encore plus belles. Et quand vous allez les rendre encore plus belles, vous allez voir que qui vous êtes va devenir différente. C'est-à-dire que bien sûr, vous êtes toujours Catherine, Sophie, etc. Mais ça va quand même être différent. Et c'est tellement beau. Et pour moi, c'est une des plus grandes découvertes de la vie. C'est qui je pourrais être demain en célébrant mes blessures. Virginie, tu veux dire quelque chose? T'es mutée. Voilà, ça y est. Ouais, voilà. Ça me fait penser, il y a une technique en poterie qui consiste à, comment dire, à réparer les poteries qui sont, enfin les vases là qui sont brisés avec de l'or. Oui, c'est ce que j'ai dit au début. Ça s'appelle Pardon. kintsugi. C'est pas grave. Super. Kintsugi, c'est un art japonais et j'ai eu l'expérience il y a quelques semaines de ça et j'ai trouvé ça super sympa. Donc, si vous avez l'occasion de faire du kintsugi, c'est super beau. C'est vraiment super beau et super sympa. Voilà, donc c'est vraiment, j'adore la redécouverte de soi. C'est-à-dire que tout d'un coup, parce que, soyons franches, si vous faites du développement personnel, vous en avez ras-le-bol d'aller écouter la petite en vous, de remettre tout. Il y en a marre. À un moment, il y en a marre, c'est trop. Mais là, moi, ce que je vous propose, c'est de pas, comment dire, c'est de ne plus cacher ces parties cachées. Donc, s'il y a une partie dans votre vie qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose que vous voudrez changer depuis longtemps, c'est parce que vous continuez de cacher ces blessures, vous continuez de cacher ces douleurs. Si vous les ressortez, c'est simplement pour les regarder avec honnêteté, avec sincérité, donc ça ressort, et de dire « Waouh, qu'est-ce qui est beau à propos de ça? Qu'est-ce qui est beau à propos de ça ?» Vous allez voir que tout d'un coup, vous allez reprendre une partie de vous-même que vous aviez oubliée et vous allez devenir quelqu'un de nouveau. Moi, je sais qu'en ce moment, dans ma vie, les gens me voient d'un œil et je dis, mais d'où ça vient ça? C'est pas possible. Ils me voient complètement différemment que ce que je me suis jamais vue auparavant. Et je parle de rêves que j'avais depuis 20-30 ans, des choses que j'avais envie de faire depuis 20-30 ans, que tout d'un coup, les gens me disent « Ah ben tiens, toi, je te vois bien faire ça et faire ça. » Je dis « Mais c'est pas possible. Comment ils savaient que je voulais faire ça ?» Donc, c'est vraiment en déterrant tout ça que vous le ressortez et que vraiment vous permettez de le célébrer. Donc, on a parlé, par exemple, de se sentir qu'il fallait qu'on se rende conforme, du rejet. Quelle autre blessure est-ce qu'on pourrait regarder et célébrer? Oui, ben voilà, moi j'en ai une qui me vient. Vas-y, Christine. Mais quand je suivais des cours de rattrapage de mathématiques, je me souviens que j'étais souvent en pleurs parce que ça ne marchait pas, que la prof avait un ton qui était cassant. Et c'est vrai que quand on a un ton cassant avec moi, c'est la petite fille qui ressort. Et en fait, je me sens complètement anéantie et humiliée surtout dans mes capacités et dans ce que je suis. Alors là, il y a deux choses. OK? Donc, la première partie, est-ce que par hasard, tu as un grand respect pour l'autorité? J'en avais, oui. Maintenant, c'est un peu différent, mais oui, j'ai été élevée comme ça, oui. Voilà. Donc ça, le respect pour l'autorité, vous allez voir que c'est quelque chose de très, très important. Quand vous respectez l'autorité, les gens vont vous donner de l'autorité.
quand vous vous dites « j'honore et je respecte ceux qui ont de l'autorité », vous allez voir que tout d'un coup, en tant qu'adulte, peut-être pas en tant qu'enfant, mais en tant qu'adulte, maintenant, on va vous donner permission d'avoir de l'autorité. Mais d'abord, ça passe par moi, il faut que je respecte et j'honore l'autorité. OK? Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, tu as dit, tu te sentais humilié. Ça vient d'une association. Donc, comme on a associé, qu'est-ce qu'on a associé? Ah oui, on a associé la conformité avec qui on est. Donc, c'est pareil, quelqu'un qui fait preuve d'autorité sur nous, c'est-à-dire qui dit, c'est moi qui ai le pouvoir ici ou c'est moi qui ai le savoir ici, donc il faut que tu m'écoutes. On a associé ça avec, ah bon, ça veut dire que moi, je ne sais pas ou que moi, je n'ai pas de pouvoir. Ce qui n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que quelqu'un a le savoir ou le pouvoir que vous ne l'avez pas. Donc ça, c'est là où il faut défaire l'association et dire, OK, je sais reconnaître, honorer et respecter l'autorité, mais ça ne veut pas dire que moi, j'en ai pas. OK? Donc, on désassocie ça. Et c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir mettre de l'or sur ça et dire, waouh, mais c'est génial de respecter et d'honorer l'autorité, surtout si je sais que ça veut dire que moi, j'en ai quand même. OK? OK. Merci, Sophie. Wow, super. Ça m'éclaire bien, là. Ça me soulage. Génial. Génial, génial. Qui d'autre? Alors, la colère, ce n'est pas une blessure, la colère, c'est un symptôme. C'est ce qui apparaît quand il y a quelque chose en dessous qu'on ne peut pas reconnaître. Donc, ça peut être plusieurs choses. Des fois, la colère vient quand on sait que les gens nous mentent, mais ils ne veulent pas l'admettre. Donc, nous, on le sait. Donc, on se met en colère. Et aussi parce qu'on ne veut pas reconnaître nos propres capacités. Donc, si par exemple, j'ai une amie qui, voilà, donc je suis conférencière et j'ai une amie qui est conférencière et elle a tout d'un coup, elle est plus populaire que moi, elle fait plus de conférences, etc. Si je me mets en colère, c'est simplement parce que moi, j'ai associé son succès à j'ai pas autant de capacité qu'elle. Donc, c'est pas du tout, là, enfin, la colère, c'est simplement le symptôme. Donc, il faut regarder ce qu'il y a en dessous de la colère. Ne vous arrêtez jamais à la colère, OK? On a déjà parlé du rejet et de l'abandon. Donc, je demanderai à celle pour qui c'est le cas de… Ah non, on n'a pas parlé encore de l'abandon. OK. Donc, l'abandon, ce qui est génial aussi, c'est que si on souffre d'abandon, c'est parce que on aime les gens. Donc, comme on aime les gens, on veut qu'ils restent avec nous, on veut qu'ils restent en relation avec nous. Donc, si on a soit peur d'être abandonné, soit qu'on se sent abandonné, c'est qu'on a aussi cet amour, ce très grand amour pour les autres. Donc, une des premières choses à faire, c'est de reconnaître combien on aime les autres. Quand on a la peur de l'abandon et qu'on a souffert d'abandon, c'est combien on aime les autres. Et l'autre chose aussi, c'est que on a décidé que l'amour, ça veut dire on est tous ensemble, on vit tous ensemble, on s'aime tous, on se fait tous des bisous, on se prend tous dans les bras, voilà. C'est pas du tout ça, d'accord? L'amour, ça peut aussi dire je suis pas une bonne personne pour toi, donc je vais sortir de ta vie. Ça, c'est aussi l'amour. Donc souvent, on a parfois associé l'abandon au fait que la personne voit qu'elle n'est pas bonne pour nous ou que ça ne fonctionne pas. Alors qu'en fait, c'est une grande marque d'amour. Donc, si au lieu de dire « je souffre d'abandon » ou « j'ai une souffrance d'abandon », reconnaissez combien vous avez une capacité d'aimer les gens et regardez quelles sont vos conclusions, qu'est-ce que vous avez associé à aimer les gens. OK? Quoi d'autre? Allez, d'autres blessures? Donc moi, pendant longtemps, je pensais être stupide. Je pensais que j'étais vraiment pas intelligente parce que j'avais redoublé des classes à l'école, parce que
ouais, je n'étais pas super bonne à l'école, etc. Donc, pendant très longtemps, j'ai pensé que j'étais stupide. Et c'est le jour où j'ai désassocié l'éducation avec l'intelligence que j'ai compris que l'un n'avait rien à voir avec l'autre. D'accord? Donc, maintenant, je sais que je ne suis plus stupide. Et en fait, pour se dire, tiens, je suis stupide, il faut savoir ce que l'intelligence est. Et donc, pour savoir ce que l'intelligence est, ça veut dire qu'on est intelligent. Donc, souvent, quand on pense être stupide, c'est une marque d'intelligence. J'espère que vous m'avez suivi, mais c'est une marque d'intelligence. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait... On parle de blessures. Bon, je veux pas non plus rentrer trop dans le dramatique. Eh bien, c'est super, Catherine, célèbre ton intelligence, il n'y a pas de souci. Je ne veux pas non plus rentrer trop dans le dramatique, mais bien entendu, il y a les blessures de traumatisme qui se sont passées quand on était peut-être plus jeune. Et donc, avec tous les traumatismes, c'est important de vraiment écrire les faits, de vraiment écrire qu'est-ce qui s'est passé et de voir quelles conclusions est-ce qu'on a sur ces faits. Donc, si par exemple, je ne sais pas, j'ai été frappée étant enfant, et donc j'ai la conclusion que le genre de personnes qui m'a frappée, ils sont tous violents, ou alors j'attire la violence, ou alors je suis faible, etc. Donc, regardez quelles sont les associations que vous les avez. Alors, pour répondre à la question de Fifi qui demande comment désassocier les choses, quand vous regardez avec franchise, avec honnêteté, avec vulnérabilité et sincérité, c'est les faits et ce que vous avez associé à ces faits, vous allez pouvoir vraiment poser la question, est-ce que c'est vrai? Et vous allez voir que 99% des cas, ça ne l'est pas. C'est une association que vous avez faite qui n'est pas vraie. Et le simple fait, alors c'est aussi de le dire ou de l'écrire. Donc, ne faites pas le travail seulement dans votre tête en silence, parce que ça n'a aucun pouvoir sur votre corps. Il va falloir d'abord le dire ou l'écrire. Moi, je conseille de le dire dans ces cas-là, à voix haute, et de dire, ah ben tiens, j'ai associé ça à ça. Mais est-ce que c'est vrai? Ah ben non, c'est pas vrai. Le fait de le dire, vous allez voir, ça va créer une nouvelle réalité pour vous. OK? J'ai manqué un petit commentaire. Est-ce qu'une blessure de craindre tout ce qui est papier administratif, est-ce l'autorité ou autre? Oui, donc Delphine, si tu crains les papiers administratifs, quel est ton rapport avec l'autorité? Est-ce que tu as décidé que l'autorité veut seulement te punir ou alors veut seulement te mettre en prison, te mettre en boîte, te forcer à, etc. Donc, si c'est le cas, il faut que tu regardes à quoi sert vraiment l'autorité, enfin, donc les domaines administratifs avec lesquels tu as des papiers. Donc, quel est vraiment leur rôle, pourquoi, qu'est-ce qui est nécessaire, à quoi ça sert, etc. Et tu vas voir qu'en faisant le travail de vraiment regarder les choses, il y a des choses qui apparaissent qui sont plus puissantes. Donc, par exemple, les impôts. OK? Donc, je suis comme tout le monde, hein, je n'aime pas payer les impôts, mais moi, je fais mes propres impôts parce que je préfère savoir ce qui se passe, etc. Enfin, je sais qu'en France et aux États-Unis, ce n'est pas tout à fait pareil, mais bon. Donc, nous, on a un peu plus de flexibilité. Et je regarde, moi, souvent, quand je fais mes impôts, j'ai remarqué que si avant de faire le travail, je reconnais tout ce que les impôts m'offrent. Donc, par exemple, ça me paye les écoles de ma fille qui sont dans le public, ça me paye la police, ça me paye les pompiers, ça me paye les services qui rendent les routes plus propres et plus saines, etc. Donc, quand je regarde tout ça, mais je suis contente de payer des impôts. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout d'un coup, c'est « Waouh, ça paye pour tout ça !»
imaginez une société, enfin, j'imagine si je payais pas d'impôts qu'il fallait que je paye, si je voulais pouvoir avoir la police me protéger, combien il faudrait que je paye, ce serait une somme abominable. Donc, c'est exactement le genre de choses que quand vous travaillez avec l'administratif, que vous craignez l'administratif, vraiment prenez le temps de regarder à quoi ça sert. Parce que aussi, quand vous commencez à regarder à quoi ça sert, j'ai une cliente par exemple qui a créé une entreprise à Paris et elle est allée à la mairie de Paris pour, je ne sais plus, un dossier administratif et la mairie lui a dit, mais vous savez qu'en tant que chef d'entreprise, vous avez le droit à des primes, etc. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, elle aurait pu commencer avec un capital de 9 000 € si elle avait fait les bons dossiers. Donc, quand vous commencez à vraiment regarder, surtout en France, vous avez des aides assez importantes. Donc, quand vous regardez vraiment à quoi ça sert, vous allez pouvoir voir comment vous pouvez l'utiliser. OK. Suite à la déception amoureuse, j'ai associé que les hommes étaient tous pareils. Alors, je sais que ce n'est pas la réalité, pourtant, j'ai plus confiance en les hommes. Ah, les hommes. Je ne sais pas si on a des hommes ce soir avec nous. Bon, si on en a, faites-moi signe. Mais pour moi, c'est vrai que les hommes, c'est un cadeau. Ils ont des capacités extraordinaires à faire des choses que moi, j'ai aucune envie de faire. Ils ne fonctionnent pas du tout comme les femmes. Donc, si vous avez la possibilité de vraiment admettre, OK, comment est-ce qu'un homme fonctionne, comment est-ce qu'une femme fonctionne. Donc, par exemple, un homme adore avoir un job. Vous leur donnez un job et vous leur dites merci quand ils ont fait le job. Et c'est génial. Et c'est génial parce qu'ils sont super contents. Et pour moi, c'est un tel cadeau. Donc, quand vous commencez à regarder, OK, quels sont les hommes dans votre vie qui sont un cadeau, vous allez voir, ils vont apparaître. Alors, bien entendu, on a tous des plus ou moins bonnes ou mauvaises expériences, mais vraiment, donnez-vous permission de regarder, de chercher les hommes qui sont vraiment super. Donc, si Agnès, par exemple, a un homme qui écoute avec elle, et je suis sûre qu'il est super. D'accord? Donc, prenez du temps et pensez uniquement à ces hommes-là. Pensez aux hommes qui vraiment vous apportent et vous contribuent, etc. Et même les hommes qui… Par exemple, moi, j'avais un boss, quand je travaillais chez Rolex, j'avais un boss il venait derrière moi pour regarder ce que je faisais sur mon ordinateur. Ça m'énervait, vous ne pouvez pas vous imaginer combien ça m'énervait. Et puis, dès que je faisais un truc, c'était au point, la virgule, il vérifiait tout. Donc, souvent, il me tapait sur le système. Mais en même temps, tous les lundis matins, il m'amenait des fleurs. C'était un monsieur qui avait une élégance extraordinaire. Il m'amenait des fleurs. Pour mon anniversaire, il m'emmenait déjeuner. C'était vraiment quelqu'un qui avait une élégance, une façon de vivre extraordinaire. Voilà. Donc, je me concentrais là-dessus. Et ça faisait passer les parties que j'aimais moins bien. J'ai également pris conscience que j'ai associé si je mange… Attends. Pas, j'allais mourir inconsciemment, bien entendu. Et du coup, je mangeais encore plus à chaque fois. OK. Voilà. Donc, vous savez que la nourriture ne vous nourrit pas. Elle vous soigne. Donc, si vous regardez la nourriture comme quelque chose qui vous soigne et non pas quelque chose qui vous nourrit, vous allez voir que votre rapport avec la nourriture va changer. Vous allez beaucoup moins manger. Si la nourriture était un médicament au lieu d'être quelque chose pour vous remplir. OK? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? OK. Donc, souvent, les blessures, rappelez-vous que comme on essaye de les cacher, elles sont en dessous de tas de choses. Donc, on va essayer de traiter cette chose au début, au-dessus, etc. Alors qu'en fait, il y a quelque chose encore en dessous. Donc, si ça ne vous fait pas sourire, pleurer, rire, ce n'est pas encore la bonne blessure. C'est-à-dire que si c'est « Ah ouais, ok, ouais, j'ai ça, oh, ok, j'ai ça ». Non. Les vraies blessures, elles sont profondes. Elles amènent quelque chose en vous. Donc, allez en dessous. Tiens,
qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça? Et qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça? Et pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Tant que vous n'allez pas en dessous, vous n'aurez pas la vraie blessure. Et une fois que vous avez la vraie blessure, là, vous pouvez regarder les faits, disassocier ce que vous avez associé et la rendre, et vous donner permission d'être quelqu'un d'encore plus beau que vous l'êtes déjà. OK? Super. OK. Bon, bah, si personne ne veut prendre la parole. Moi, je veux bien. Vas-y, ma belle, Emeline. Oui, bonsoir. J'arrive dans mon village, donc ça va. Je vais être en danger total. En fait, moi, j'ai un problème, c'est avec l'argent. C'est-à-dire que dans ma vie, plusieurs fois, j'ai vendu, par exemple, une voiture d'occasion. Une fois, j'ai vendu un salon. Voilà, des choses qui avaient une certaine valeur quand même. À l'époque, plusieurs milliers de francs. Et les gens ne m'ont pas complètement réglé. Une fois, je me suis fait escroquer de 5000 francs par un ex-amoureux. Et puis, et récemment, ça va faire 1 an dans quelques jours, j'ai travaillé, puisque je suis remplaçante en infirmerie pour quelqu'un. Et elle a été plus que déçue. Je pense qu'elle a caché sa colère, mais je sais très bien qu'elle était en grande colère. Elle me proposait de prendre une part dans son cabinet. Et donc, ça voulait dire que je déménageais de 160 km quand même. Hein. Mais quand je suis allée travailler pour elle, 1 an et demi plus tard, parce que j'avais déjà fait de nombreux remplacements chez elle à une époque, je me suis dit que ce n'était pas possible, on n'allait pas s'entendre. Et donc, par ailleurs, j'étais dans la crise de burn-out. Donc, en plus, à l'infirmerie, vraiment, je supportais vraiment plus. OK. Et alors, ce que je veux dire, c'est que je ne comprends pas pourquoi j'ai ce problème avec l'argent. Je n'arrive pas à saisir complètement. OK. Donc, est-ce que tu as vraiment regardé, donc, honnête, au frais, quel est le vrai problème que tu as avec l'argent? C'est-à-dire, est-ce que tu as écrit le fait et regardé ce qu'il y a en dessous? Écrit, non. Je sais que quand je me suis rendu compte, parce que j'ai essayé notamment là dernièrement, et puis j'ai aussi oublié de dire que j'ai été en procès avec quelqu'un pour lequel j'avais emprunté de l'argent à la banque, tout ça. Bon, je suis allée en procès. Mais en fait, j'ai l'impression au fond de moi que tout d'un coup, il y a plus rien qui existe, quoi. C'est vide et froid, comme si c'était un glaçon. Enfin, c'est assez étonnant. Et je me sens démunie. J'arrive pas à vraiment trouver des vraies ressources en moi pour être au moins entendue, reçue par téléphone, tu vois. OK, alors là c'est autre chose. Alors, vous savez quoi? Je ferai un autre appel sur l'argent. On va laisser un peu l'argent de côté parce qu'il y a trop de tralala. Par contre, il y a quelqu'un d'autre, je crois, qui voulait parler d'être reçu ou entendu. Donc, on va parler de ça pendant 2 secondes. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez, comment dire, vous savez qui vous êtes, mais vous avez encore besoin que quelqu'un vous montre, vous renvoie qui vous êtes. Et pour confirmer qui vous êtes. Et le problème, c'est que quand vous faites ça, les gens n'ont absolument pas envie de vous le renvoyer. Quand vous êtes en demande, qu'on vous renvoie qui vous êtes, au lieu de simplement aller dans le monde et dire « Ah ben voilà, je suis moi, cool, j'ai pas besoin d'être entendu, j'ai pas besoin d'être vu parce que je sais qui je suis », là, les gens vont vous le dire, mais alors beaucoup. Par contre, si vous avez le besoin qu'ils confirment qu'ils vous voient, qu'ils confirment qu'ils vous entendent, ils ne vont pas le faire. Donc, il va vraiment falloir que le travail, là, c'est sur vous-même, que vous sachiez qui vous êtes, que vous savez que vous êtes une belle personne, une bonne personne, une grande personne, que vous avez des super capacités, sans absolument aucun besoin que personne vous dise « oui, c'est vrai ». Donc, par exemple, si moi, je décide que je suis une grande artiste, je n'ai absolument pas besoin que quelqu'un d'autre me dise que je suis une grande artiste. Si je décide que
je peux être, je sais pas, l'impératrice du monde entier, voilà. Et ben, je peux être l'impératrice du monde entier. Et ce que je veux dire, c'est que ça n'a rien à voir avec les autres. Donc, j'espère que ça t'aide un peu, Emeline. Mais si vous avez la souffrance, la blessure de ne pas être reconnu, de ne pas être vu, de ne pas être accepté, reçu, c'est simplement que vous demandez aux autres de vous renvoyer ce que vous devriez savoir pour vous-même, sans que les autres le confirment. Tu vois ce que je veux dire, Emeline? Oui, pour le mec qui me doit de l'argent, qui me doit encore, même après le procès, il me doit encore de l'argent. Oui, là, ça parle bien. Et pour l'autre, la collègue, qui me doit 2 jours de travail, je vais réfléchir. Ouais, alors, souviens-toi ce que j'avais fait avec Anne. Donc, les gens qui vous doivent de l'argent, des fois, c'est qu'ils pensent pouvoir ne pas vous payer. OK? Ah bah oui, ça, j'ai Ils bien pensent saisi. vraiment pouvoir. Alors, il faut leur faire comprendre que, bon, il faut leur faire comprendre que ne pas vous payer, c'est la mort, en fait. Alors, il y a certaines manières. Je sais que Gary, il adore dire si tu ne me payes pas, je vais te tuer. Bon, je ne vous conseille pas de le faire parce qu'il y a des gens qui vont peut-être pas me Non, garder. mais je peux très bien l'imaginer, je peux bien y mettre l'intention. L'énergie de la tueuse, je peux Super. très bien le faire. Et sinon, moi, j'aime bien jouer l'enquiquineuse aussi. Donc, j'appelle toutes les 5 minutes. Mais vraiment, j'appellerai toutes les 5 minutes. De façon à ce que personne d'autre ne puisse l'appeler. Comme ça, moi, j'appelle toutes les 5 minutes. Bon, alors, vous me payez quand? Ah oui, vous me payez quand? Et bon, vous me payez quand? Ah oui, vous me payez quand? L'enquiquineuse de première. Voilà. Je peux donner les sons là-dessus parce que j'en connais. Bref. J'essaie de ne plus être trop enquiquineuse. OK. Merci. Merci, Emeline. OK. J'ai eu plein de mal de commentaires là. C'est le divorce, blessure avec la Ils sont très attentionnés. Marie-Hélène, je ne suis pas sûre que je comprends ta question. Si tu peux me la reformuler. Mon homme a dit qu'il avait le sentiment de ne pas être celui qu'il me fallait et qu'il a quitté la maison la semaine dernière, en tout cas dur. OK. Donc ça, les choses, les blessures amoureuses, moi, la première chose que je vais vous dire, c'est prenez un petit peu de temps avec votre blessure. Donc, n'essayez pas de… Quand c'est une blessure amoureuse, si ça s'est passé la semaine dernière, donne un peu le temps, donne un peu de l'espace. Permets-toi de ne pas être bien, permets-toi de pleurer si tu veux pleurer, de manger, enfin, permets-toi pendant un certain temps de t'occuper de toi-même parce que ça, c'est quelque chose qui est à fleur de peau. OK? Donc, on ne va pas traiter tout de suite les blessures amoureuses, on va leur donner un peu de temps, un peu d'espace. Une fois qu'on a de l'espace, là, on va pouvoir regarder, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est dit? Etc. Et ne pas et refaire le processus que je vous ai donné, donc mettre les choses à plat. Pourquoi est-ce que ça vous a blessé et comment désassocier ce qui a été associé. Si quelqu'un vous dit je m'en vais, c'est qu'il ne tient pas à vous. S'il ne tient pas à vous, pourquoi est-ce que vous voudriez être avec quelqu'un qui ne tient pas à vous? Point à la ligne. Ça, c'est le truc de base. Maintenant, je suis d'accord qu'il y a des douleurs, il y a des choses par-dessus qui ne vont pas rendre ce processus très simple. Donc, s'il vous plaît, donnez-vous du temps. OK? Il faut vraiment du temps et de l'espace là-dessus. OK? Annick et Virginie. J'ai que 2 minutes parce que j'ai une cliente derrière. Virginie, est-ce que c'est rapide? Voilà. Oui, c'est rapide. Je voulais juste te rappeler un truc, c'est que j'ai entendu un jour que pour que les diamants se forment dans la Terre, il faut qu'ils subissent une énorme pression. Et c'est vraiment à l'image des êtres humains. On vient ici expérimenter cette expérience humaine et les pressions, les blessures, eh bien, elles révèlent en fait tout l'or, tout le diamant que nous sommes en fait. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Absolument. OK. Et Annick, est-ce que tu… Vas-y.
je crois. Je ne sais pas si Annick, tu as toujours une question? Parce que tu n'as plus de caméra. OK. Ce que je vais faire, c'est que si vous avez encore des questions là-dessus, donc quand j'enverrai le replay, répondez à l'email et je vous répondrai du mieux que je peux, tout en sachant qu'il y a parfois des sujets comme l'argent. Donc, on fera peut-être l'argent, ce sera dans 2 semaines, donc le 17. Parce que l'argent, c'est pas quelque chose… L'argent, le problème, c'est que c'est relié à tout. Ça a été associé à tout dans notre vie. Donc, pour pouvoir régler l'argent, il faut désassocier ce avec quoi ça a été associé. Donc, on fera ça la prochaine fois. Sinon, si vous avez autre chose, répondez au replay et je vous répondrai. Voilà. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi. Je vous embrasse très fort et merci d'être qui vous êtes, car qui vous êtes rend mon monde meilleur. Et Toi aussi, Sophie. Toi aussi, Sophie. Merci. Merci, au revoir.